retour de la matinale de l'économie. Ce matin, on rentre à fond sur les questions énergétiques et le débat sur la transition écologique. C'est très loin les moments où on pensait que l'État allait pouvoir financer la rénovation des bâtiments, là où on lançait MaPrimeRénov'. Depuis, il y a eu beaucoup de zigzags. Il faut dire que la France n'a plus un sou, Raphaël. Bah oui, vous vous souvenez alors, cette écologie où tout le monde serait gagnant, la planète, le portefeuille et l'État en chef d'orchestre généreux. Cette belle promesse, c'était en 2020, 1er janvier 2020, le lancement de MaPrimeRénov' qui venait de naître. On allait rénover rapidement, massivement, décarboner à grande vitesse et relancer l'économie. Et 4 ans plus tard, le réveil est brutal. Lundi, le gouvernement a dû rétropédaler sur le gel de MaPrimeRénov'. Trop de demandes, trop de dossiers en attente, trop de chantiers bloqués, trop de pression du secteur du BTP. Alors on rouvre un peu les vannes, mais pas trop non plus parce que les caisses sont vides. Soyons lucides, ce n'est pas un ajustement, c'est l'échec d'un modèle. Le modèle d'une transition écologique entièrement financée par la dépense publique. Trop complexe, illisible et massivement fraudée. Et surtout au final, hors de prix. Ça fait des mois que la Cour des comptes, l'Inspection des finances ou encore France Stratégie tirent la sonnette d'alarme. Oui, mais d'accord, mais il fallait bien commencer par quelque chose, amorcer la pompe. Sans doute, mais aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens de son ambition verte. La dette publique dépasse les 3 300 milliards d'euros et MaPrimeRénov' est devenue une pompe à milliards mal ciblée. La transition écologique ne sera ni simple, ni indolore, ni gratuite. Il va falloir sortir du mythe de la subvention magique. Mais qu'est-ce qu'on fait alors du coup ? On arrête de tout faire reposer sur l'État et on réhabilite 3 leviers. 1, le signal prix. Oui, c'est un gros mot en politique, mais c'est ce qui fonctionne. Faire apparaître le vrai coût écologique d'un comportement, et notamment avec une taxe carbone bien conçue, redistribuée. Ce n'est pas une punition, c'est donner un cap aux politiques publiques. Beaucoup de pays européens l'ont fait, notamment en Europe du Nord. Suivons leur exemple. 2, la responsabilité individuelle. Tous les ménages ne sont pas logés à la même enseigne. On doit arrêter de subventionner tout le monde, tout le temps. Et 3, l'initiative privée. Les banques, les assureurs, les acteurs de l'épargne peuvent être des moteurs de la transition, à condition qu'on leur laisse un peu de place. Ok, Jean-Marc Daniel, mais vous croyez vraiment que les gens sont prêts à payer plus pour l'écologie ? Alors c'est un honneur d'abord, Jean-Marc Daniel, merci. Et c'est bien tout l'enjeu, évidemment. En même temps, ce que le consommateur ne paie pas, c'est le contribuable qui finit par passer à la caisse. La grande hypocrisie, c'est de faire croire qu'on peut transformer un pays sans effort. Ce modèle est à bout de souffle. La transition écologique, si elle doit réussir, devra passer par la transparence, la responsabilisation et l'innovation. Pas par l'endettement perpétuel ou les usines à gaz réglementaires. Qu'on se le dise, l'écologie étatique n'est ni sobre ni durable. On en reparlera avec notre invité à 7h45, Jean-Philippe Tanguy, le président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, qui parle désormais régulièrement d'énergie. L'énergie, c'est devenu un sujet à part entière au Rassemblement national. Rendez-vous à 7h45.